Quatrième étape de la méthode GTD, revoir et planifier. Pour avoir confiance dans votre système d'organisation, il faut que tout ce que vous écriviez soit relu. C'est le principe des revues GTD. On vous propose d'avoir des revues annuelles pendant lesquelles vous faites le bilan, vous relisez tout ce qui est dans votre système d'organisation. Et puis de manière plus pragmatique, chaque semaine, vous ferez une revue avec le bilan de la semaine qui est écoulée. Est-ce que vous avez atteint des objectifs que vous étiez fixés? Lecture de l'agenda et des rappels pour la semaine à venir. Relecture de toutes les listes. Et puis vous maintenez à jour votre liste de prochaines actions. Ça permet d'être sûr que le système, au moins une fois par semaine, il a été bien tout relu, il est bien tout à jour. Et vous pouvez vous y fier. Ensuite, vous aurez une revue quotidienne. Chaque jour, vous lirez bien sûr votre agenda pour savoir ce que vous devez faire aujourd'hui, vos rappels. Et puis, vous regarderez vos tâches contextuelles. Si par exemple vous êtes à la maison, vous pourrez regarder tout ce qui concerne les tâches à faire à la maison et en choisir selon votre envie. Si vous souhaitez ajouter un peu de planification, c'est au moment de la revue que ça va se faire. C'est-à-dire qu'en même temps que vous relisez toutes vos tâches, bien vous allez un peu décider à quel moment vous allez les faire. L'idée, si on suit le programme de David Allen, ça va être en fait de faire effectivement, au moment de la revue hebdomadaire, une relecture de toutes les listes et d'en déduire des tâches pour la semaine et éventuellement un projet prioritaire pour la semaine. Ça permet maintenant de zoomer et chaque jour, on n'a plus qu'à aller regarder uniquement ce qui a été prévu pour la semaine, c'est-à-dire ces tâches de la semaine et les projets prioritaires. Et on en déduit les tâches du jour, et puis une TPI, une tâche la plus importante, tâche qu'on fera avant toute chose dans la journée. Vous voyez que de cette manière, on gagne un peu de temps et un peu d'énergie, puisque chaque jour, on va relire, une fois qu'on aura décidé, dans la journée, uniquement ce qu'on a décidé pour la journée. Et puis dans la semaine, on relit uniquement ce qui avait été décidé pour la semaine. Attention à choisir une tâche la plus importante, je vous reparlerai de ce concept, et puis une tâche du jour, enfin des tâches du jour faisables. C'est très agréable de terminer la journée en ayant vidé sa liste d'actions à faire aujourd'hui. C'est très agréable et en plus ça donne confiance dans le système. Vous savez que les tâches que vous mettrez dans ce carnet aujourd'hui seront effectivement faites aujourd'hui. Une possibilité, c'est de rajouter une revue mensuelle. Si vous avez beaucoup de tâches, revoir chaque semaine l'ensemble des tâches, y compris tous les 1 jour peut-être, tout ce qui est en attente, ça peut être un peu long. Alors, rajoutez autant de granularité que vous voulez, revue mensuelle ou bimensuelle ou ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de tout relire chaque semaine, vous pouvez relire tout chaque mois, puis décider de ce qui sera prioritaire pour le mois, puis chaque mois relire uniquement ce que vous avez décidé pour le mois et choisir ce qui sera prioritaire pour la semaine, etc. Donc n'hésitez pas à rajouter comme ça des granularités si tout relire chaque semaine est un peu long. La TPI, donc la tâche la plus importante, c'est une règle magique qui va vous permettre d'accorder du temps à des choses importantes en créant de manière presque artificielle du temps pour cette tâche la plus importante. L'idée, c'est donc de choisir quelque chose qui compte vraiment pour vous et de décider qu'aujourd'hui, vous y consacrerez peut-être une vingtaine de minutes avant toute chose. C'est-à-dire que dans la journée, ce qui sera prioritaire, c'est bien sûr d'abord l'agenda. Si vous avez cours à 8 heures, vous allez en cours à 8 heures. Mais ensuite, vous ferez la TPI. Vous ferez la TPI avant toute autre chose, avant de lire vos mails, avant d'aller vider votre lave-vaisselle. Vous ferez cette TPI, vous accorderez du temps à cette TPI, cette tâche la plus importante. Et ensuite seulement, eh bien, vous ferez ce qui est urgent, ce qui est les rappels d'action du jour, les tâches ménagères. Vous pourrez éventuellement avancer sur votre objectif hebdomadaire. Et si vous avez encore du temps, travailler par lot. Ce que j'appelle les lots, c'est par exemple, vous faites tous vos mails d'un coup, ou bien toutes vos tâches ménagères d'un coup. Ça gagne du temps et puis ça demande un peu moins d'énergie que d'y passer 5 minutes 10 fois par jour. Cette TPI, placée comme ça en deuxième par ordre d'importance dans la journée, elle va vraiment faire la différence et vous permettre d'avancer sur des choses qui sont importantes et qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'il y a tout ça ensuite. Mais si vous lui accordez de l'importance et du temps
parce que vous l'avez décidé, parce que vous l'avez intégré dans votre système d'organisation du temps, ça y est, vous allez pouvoir avancer dessus. C'est une règle magique et on n'a pas besoin d'avoir mis en place GTD pour l'adopter. D'ailleurs, c'est une notion qui ne vient pas de David Allen et de la méthode Getting Things Done, mais de Leo Babauta dans son livre L'art d'aller à l'essentiel.